paracha Bamidbar, elle a une particularité, c'est que après ces trois parachiotes qui sont Bereshit, création du monde, l'apparition des Havot, Shemot, dans lequel il va y avoir tous les miracles, la sortie d'Égypte, la merveilleuse délivrance d'Israël, Vaïkra, dans lequel il y a toute la préparation à la sainteté d'Israël, les korbanot, etc. Et voilà arrive une paracha où on va nous raconter toutes les fautes et les malheurs et les rébellions d'Israël. C'est-à-dire qu'on se dit, si la paracha elle veut mettre en évidence Israël, lui donner un rôle parmi les nations qu'ils appellent le peuple élu, donc si Akadosh Baruch Hu veut élever Israël, eh bien, on diminue les fautes de manière à lui permettre de grandir au fur et à mesure de l'histoire et on va dire, de son épanouissement. Et voilà que l'on va nous raconter les fautes d'Israël. C'est d'autant plus surprenant que ça va être le prétexte aux deux grandes religions de dire Israël s'est rebellé avec Akadosh Baruch Hu, et donc il est disqualifié. C'est nous maintenant qui prenons le flambeau. Oui, Israël a reçu la Torah, oui, Israël descend des Havot, mais ils ont fauté. C'est le christianisme, la chrétienté qui prend le relais. Et aujourd'hui, c'est nous qui portons la Torah, les vraies valeurs. Israël s'est dévoyé. Même chose avec l'islam. Et donc, c'est une question, c'est-à-dire que, est-ce que Israël, quelque part, dans son comportement durant la sortie d'Égypte, a pris tous les miracles? C'est-à-dire quand on voit l'ingérence, plutôt la participation d'Akadosh Baruch Hu dans cette délivrance, on peut être aussi en même temps surpris et choqué, se dire mais comment un peuple avec une telle histoire, une telle délivrance, ait pu après se rebeller contre Akadosh Baruch Hu? Et on va aussi se poser la question, finalement, qui est posée dans ce livre, pourquoi la paracha vient nous donner et nous énumérer les fautes d'Israël? Est-ce que derrière, il n'y a pas une pédagogie qui relève justement de la Géoula, qui relève de la délivrance? Là, on va développer aussi au niveau de la communication, puisqu'il y a un grand principe en communication qui a été relevé et mis en évidence par la PNL, la programmation neurolinguistique, qui vient dire il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Derrière, il y a une grande problématique au niveau de la personnalité, du développement de la personne, qui fait qu'elle est littéralement paralysée par la problématique de la faute. J'ai souvent ce cas dans mes élèves, où j'ai des élèves qui sont absolument brillants, qui pourraient vraiment avancer de manière extraordinaire, mais ils sont bloqués par l'idée de fauter, l'idée de mal faire. Et ça les empêche d'avancer. Et j'ai d'autres élèves qui, eux, parlent avec difficulté beaucoup d'erreurs et qui avancent beaucoup plus rapidement parce qu'ils ne sont pas gênés par cette idée de perfection, par cette idée « je ne faute pas, je ne me trompe pas ». On va voir que donc tout ça aussi, il y a une problématique dans l'éducation, c'est-à-dire la volonté des parents d'éduquer les enfants dans une bonne voie afin que ça soit de bons enfants. Et donc, ils font appel à une certaine sévérité qui fait qu'au bout du compte, la personne est complètement paralysée et elle est empêchée de réussir. Manitou disait, quand un parent gronde un enfant, c'est une bonne chose. Ça lui permet de rectifier. Mais quand c'est plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois dans le mois, c'est les parents qu'il faut amener chez le psy. Donc ici, il y a une problématique au niveau de la façon dont on gère les fautes, dont on gère les échecs, dont on gère les faiblesses de l'individu. Le premier enseignement par rapport à cette problématique est donné par le Rav Kook, et qui explique le Sefer Bamidbar, c'est le livre qui concerne la mise en route. On se met en route. Jusqu'à présent, on est dans la maison, il explique. On est protégé. Dès que l'homme s'ouvre la porte de la maison, se met en route, il est en danger. Tant qu'il est à la maison, il est protégé. Dès qu'il est dehors, il est évident qu'il est un peu plus en danger et qu'il doit faire un peu plus attention et qu'il est sujet à beaucoup plus de faiblesses. C'est le livre de Bamidbar, c'est comme ça qu'il le présente. Donc, on va présenter la paracha et on va voir comment le Orach Chaim résout cette problématique, mais il va résoudre cette problématique à partir de la paracha précédente qui est dans Bechukotai. La paracha.
Vaidaber Adonai el Moshe, Bemidbar Sinai, Beoel Moed, Beechad lachodesh hasheni, Bashana hashenit. Letzeta me'eretz Mitzraim, les morts. Donc, et Akadosh Baruch Hu parla à Moshe dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier du deuxième mois, c'est-à-dire le mois de Iyar, de la deuxième année, de leur sortie d'Égypte, pour dire. Vous voyez qu'il y a une certaine énumération, mais on ne va pas rentrer dans les détails de cette énumération, puisqu'on en a déjà parlé l'année dernière. Donc, si ça vous intéresse, référez-vous à la vidéo de l'année dernière. Et on va continuer sur le thème de la façon dont Akadosh Baruch Hu va opérer le dénombrement. Il va dire comme ça, Seu et rosh kol adat bene Israël, littéralement, on traduit par compter, mais littéralement, lever toutes les têtes de l'assemblée des enfants d'Israël, les mishpechotam, selon leur famille, les betavotam, selon la maison paternelle, bemispar shemot, le nom par le nombre des noms, kol zachar les gulgoltam, tous les mâles selon par tête, Miben Esrim Shana Vema'ala, depuis 20 ans et au-dessus, en fait, jusqu'à 60. Kol Yotzet Sava Israël, tout celui qui fait l'armée dans Israël, donc c'est jusqu'à 60 ans. Tifkedu Otam, Litzvotam, tu les compteras, Ata ve Aaron, toi et Aaron. Donc, c'est un dénombrement et qui va mettre en évidence la question qu'on a posée. Puisque la Torah va nous enseigner que chaque dénombrement se passe après une faute. Après la faute du vaudeur, il y a dénombrement. Ensuite, il y a un deuxième dénombrement dans la deuxième année de la sortie d'Égypte. Le troisième dénombrement qui est après la tentative des filles de Moab de débaucher les Bnei Israël, dont une partie a réussi. Donc, on est surpris de voir que Akadosh Baruch Hu, après des fautes d'Israël, les compte. Pourquoi c'est surprenant? Parce que Rashi va nous expliquer qu'en fait, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il compare Akadosh Baruch Hu à un orfèvre qui a des diamants. Pour s'assurer qu'il a bien tous les diamants, alors il les compte un par un avec précaution et avec attention. Et donc, comme si Akadosh Baruch Hu montrait son amour pour Israël en les comptant un par un pour vérifier qu'ils sont bien tous là. Tous les enfants sont dans la maison. Alors on ne comprend pas. Ils ont fauté et il se comporte avec eux avec amour. Surprenant. L'idée qui va ressortir derrière, c'est qu'en fait, la clé, c'est que Akadosh Baruch Hu va compter les noms. Là, on va mettre en évidence une grande problématique d'aujourd'hui, et vous allez être d'accord. On ne compte pas les noms, on compte des chiffres, on compte le nombre de bouteilles, on compte des chaises, mais on ne compte pas des noms. Un nom, c'est la qualité de la personne. On va voir que, et on le sait, c'est-à-dire qu'il y a toute une philosophie, un enseignement sur le contenu des noms, qui d'ailleurs s'est perdu, mais il y a aujourd'hui les gens qui veulent nommer leurs enfants, recherchent dans Internet la signification, qu'est-ce qu'il y a derrière le nom, parce que derrière il y a une intuition qu'il y a l'identité profonde de la personne. En fait, dans la Torah, on va voir que le nom désigne profondément l'âme de la personne dans ce qu'elle doit faire dans ce monde. C'est-à-dire que je suis qui je serai. On porte le nom de quelque chose que je dois accomplir dans ce monde. Toute la difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que je dois accomplir. Au travers du nom, on a vraiment l'essence et le projet de la personne. Donc, c'est vraiment l'être. À partir du moment où on commence à nommer, à compter les noms, on met en évidence la grandeur, la spécificité de l'homme dans ce qu'il est, dans son identité profonde. Mieux que ça, comme le texte va dire, Seu et Ben Israël. Élève, dans l'idée d'élever, l'idée de compter. C'est-à-dire, met en évidence, grandit chaque identité, chaque individu pour ce qu'il est dans la collectivité d'Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est à travers de ce dénombrement, comme s'il cherchait à réveiller le peuple d'Israël à son identité profonde, mais plus que ça, chaque individu. Chaque individu est présenté devant Akadosh Baruch Hu, il est élevé par rapport à son nom. C'est plus une collectivité des individus qui sont cachés dans une collectivité. C'est chaque individu pour ce qu'il est pour lui-même, et au bout du compte, toute la collectivité.
qui est ici une grande opposition avec notre réalité. Aujourd'hui, nous sommes des chiffres, à tous les niveaux. Numéro d'identité, numéro de compte, nous sommes numérotés de partout. Donc ici, il y a une conséquence, et beaucoup plus qu'une idée, c'est une façon dont nous sommes vus. Nous sommes vus comme des objets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la banque voit l'individu au travers des chiffres, nous sommes des chiffres. Donc, il va voir ce qui manque, ce qui est en plus, ce qui rentre, ce qui ne rentre pas, ce qui est en découvert, ce qui n'est pas en découvert, et il va se faire une opinion de la personne à partir de ces chiffres. Nous sommes vus comme des chiffres. Et toute la société est fondée sur ce principe. C'est d'autant plus inquiétant que, par exemple, en Israël, nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, l'idée d'insérer des puces dans les individus afin de faciliter un certain nombre de choses dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans une banque, vous entrez dans un endroit, il n'y a plus nécessaire de se faire connaître. Vous allez faire des achats, vous prenez tout simplement les produits. Dès que vous passez à la caisse, vous êtes enregistré. Donc, l'individu devient des chiffres, devient un objet. Et c'est absolument hallucinant. Un numéro de série. Exactement, un numéro de série. Ou un code barre. Donc derrière cette idée de compter les noms, mispar shemot, c'est l'idée de mettre en valeur la particularité propre de chaque individu, qui est son âme, qui est son identité profonde. Et là, on va avoir une grande différence avec les autres nations, les autres sociétés. Si Akadosh Baruch Hu, après qu'Israël ait commis un certain nombre de fautes, ce qu'il va rechercher justement, c'est d'élever la personne, alors on a déjà une première clé. Et c'est l'idée que recherche Akadosh Baruch Hu, il ne s'arrête pas sur nos fautes. La faute n'est pas définitive et ne disqualifie pas la personne. Au contraire, l'histoire commence. On sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu sait qu'après la sortie d'Égypte, c'est là où le travail va commencer. Il le sait. Comment il le sait? Parce que la Torah nous dit, dans le livre de Shemot, Vaï Beshalar Paro. Et Pharaon a renvoyé le peuple d'Israël. Et quand il dit il a renvoyé le peuple d'Israël, ensuite le texte dit et Akadosh Baruch Hu Nacham et Aham, il a eu pitié, misé pour le peuple, et il a fait, au lieu de le faire rentrer directement en Eretz Israël, il l'a fait rentrer par le Sinaï. C'est-à-dire qu'il sait que cette génération qui vient n'est pas en mesure d'assumer toutes les possibilités, toute la responsabilité qui convient aux hommes lorsqu'ils prennent possession d'un pays, que ce soit au niveau militaire, que ce soit au niveau politique, au niveau économique, etc. Akadosh Baruch Hu accepte de fermer cette porte et de donner au Bnei Israël la possibilité de faire tout un travail. Et c'est ce travail qui est mis en évidence dans Bamidbar. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu montre dans le livre de Bamidbar? Premièrement, qu'il n'attend pas de l'homme qu'il ne faute pas. C'est le métier d'homme. Nous sommes tous contraints et obligés d'être dans une situation de faute, et on va voir en quoi c'est problématique au niveau pédagogique et au niveau de l'éducation. Mais étant donné que l'homme est appelé à fauter, bien sûr qu'on évite, mais on n'arrive pas toujours. À ce moment-là, qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Eh bien, il y a les réparations. C'est-à-dire, tu ne te disqualifies pas à tes yeux, tu ne repousses pas la possibilité de retrouver une certaine, entre guillemets, virginité que tu aurais perdue par la faute. Et la Torah va nous donner tous les éléments clés de toutes les générations du peuple d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fauté durant ces 3500 ans depuis le Matan Torah? L'idolâtrie, Avodah Zara, Sinatrinam, Gilo et Arayot, les problèmes de relations avec autrui. Enfin,
Ce sont les Chet HaMeraglim, la faute des explorateurs qui n'ont pas désiré rentrer en Eretz Israël pour ne pas affronter la réalité du pays. Donc, toutes ces choses-là nous sont présentées ici. Le problème qu'on a en lisant ces choses-là, c'est comme si on vient nous dire, voilà, c'est bien que tu saches ce que tes grands arrière-grands-parents ont fait de pas bien. Mais toi, maintenant, tu vas faire les choses bien. C'est pas comme ça. Ce que la Torah vient nous dire, c'est que ces gens-là sont des milliers plus grands, fois plus grands que toi. C'est des gens qui sont du temps de la génération de Moshe Rabbeinu. Ils ont reçu la Torah. Ils étaient du niveau des prophètes. Ils n'ont rien à voir avec toi. Toi, tu es une petite puce, une petite fourmi en bas. Et eux ont fauté. Donc, si eux ont fauté, alors la faute est présente aussi en toi. C'est-à-dire que la Torah et nos sages viennent nous dire que cette génération du désert s'appelle Dordéa. C'est la génération de la connaissance. Ils avaient un niveau qu'il est impossible d'atteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les grands de notre génération ne sont pas au niveau de ces gens-là, qui étaient proches d'Akadosh Baruch Hu et proches de Moshe Rabbeinu. Ils ont reçu directement la Torah. On va découvrir au travers de ce Sefer Bamidbar quelles sont les grandes problématiques qui sont en nous et que l'on doit résoudre. Et la Torah vient nous dire, c'est pas un problème. Tu crois que Akadosh Baruch Hu ignore ça? Il le sait. Il le sait que cette problématique est là et présente, qu'il va falloir résoudre. C'est-à-dire, ce qu'on demande à la personne, c'est d'être capable d'accepter le principe de la tchouva. Rien n'est définitif. On peut toujours réparer jusqu'à les secondes avant sa mort. On peut reconnaître, prendre conscience d'une certaine problématique, et on va voir, c'est l'approche pédagogique, c'est-à-dire que soit je considère que mes faiblesses sont impardonnables, et donc je m'enferme dans dans ce pessimisme, dans cette angoisse, dans cette impasse, soit je prends sur moi cette problématique de manière à en faire un apprentissage. Et à ce moment-là, je peux sortir de cette situation. On va aborder cette approche. Et c'est donc une approche en communication. La plupart des personnes qui se mettent dans une impasse, dans ce type de situation, sont des gens qui ont vécu une éducation extrêmement sévère. Dès qu'il y a une petite faute, alors la punition est présente. Les conséquences sont graves. Donc la personne est en permanence dans une autocritique qui fait qu'elle s'empêche d'avancer. Seulement quand les choses sont parfaites, qu'elle peut accepter qui elle est dans cette... Mais comme la vie est une suite d'épreuves, de montées, donc la personne est dans une impasse. Il faut sortir cette personne de cette impasse. La façon de sortir de cette impasse, c'est la façon de l'homme de grandir, on va dire de conduire, c'est d'accepter la problématique en intériorisant que ça va être un travail d'apprentissage. Il y a quelque chose que je ne sais pas, que je vais acquérir. Je veux apprendre à conduire dans ma vie. Dès que je commence à approcher le permis de conduire, et c'est de la folie, il faut apprendre une centaine de panneaux, ensuite il faut rentrer dans une voiture dans laquelle il y a un moteur, il y a un guidon, il y a un volant, excusez-moi, il y a enfin bref, il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire attention. C'est pas possible, jamais je peux conduire. Donc je vais me contenter des taxis, de l'autobus, du métro, du train et de l'avion. Et puis, il y a une autre approche dans laquelle la personne ici est sévère avec elle-même. Cette sévérité, on sait qu'elle vient quelque part de son enfance. Si elle arrive à dépasser cette étape, alors à ce moment-là, elle va se trouver dans la voiture. Il y a un certain nombre de choses à apprendre. Je ne suis pas capable de conduire. C'est sûr que si je commence à prendre le volant, prendre le volant, faire attention aux freins, faire attention aux embrayages, je ne vais pas y arriver. Mais voilà, je sais qu'avec la pratique, en commençant, je vais y arriver.
Alors au début, évidemment, on commence à faire attention à la route qu'on a devant, on regarde sa main, on regarde à droite, à gauche, tout ça, ça fatigue la personne, et puis avec le temps, tout ça, ça devient des gestes automatiques. Et à un moment donné, on est là, on conduit, on sourit, on parle à son voisin, on regarde le paysage, et le corps fonctionne. C'est comme ça que les choses se passent dans la vie. Mais il faut prendre en compte le fait que la faute, si elle existe, si on peut l'éviter, on l'évite, mais quand on est en face de cette problématique, il faut l'affronter. Ça doit devenir justement un apprentissage. C'est ce qui se passe dans le livre Bamidbar. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans une situation qui fait qu'Israël fait face à son identité profonde. Devant ce challenge, on va dire, cette épreuve, eh bien, il y a deux tendances. Celle qui consiste à baisser la tête et puis faire avec la situation. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire avec le terrorisme. On ne peut rien faire avec telle problématique. Il faut accepter. Bon, et puis justement, il faut diminuer ses exigences, diminuer son être, diminuer la vie, diminuer l'épanouissement de la personne. On réduit tout ça, on met tout ça à petit feu, comme si ça allait éteindre les choses. Et puis, soit on affronte les choses. On s'assume, on s'élève déjà intérieurement dans son être profond, et puis ensuite on peut affronter les problématiques. Et aujourd'hui, on voit que le cœur d'Israël, le cœur de toute l'histoire d'Israël, qui est Jérusalem, eh bien, ce cœur-là est remis en question par le peuple lui-même. Nous ne sommes pas aujourd'hui en mesure vraiment de nous approprier de notre ville. Quand je dis approprier de notre ville, ça pourrait cacher l'idée de prendre possession, d'envahir. Mais en fait, il ne s'agit pas de ça. En fait, c'est le fait que nous ne prenions pas possession de la ville avec le contenu spirituel que ça représente, fait que non seulement moi, j'avance pas, mais je ne fais pas avancer les nations. Et les nations sont en colère contre ça. Il y a ceux qui sont dans l'impasse et qui attendent une solution. Le fait que Israël s'empêche d'élever chaque individu, chaque identité, de s'élever au niveau de la collectivité, fait que Israël non seulement s'empêche de se réaliser, mais ce sont les nations qui sont aussi affectées, qui en subissent. Ce qui est la grande contradiction que l'on a avec les grandes religions. Quand on prend le christianisme et qui vient affirmer que le nouveau Israël, c'est le christianisme, qu'est-ce qu'elle vient dire par là? Pour accomplir vraiment l'identité profonde d'Israël et l'identité dans le monde, eh bien on la met en sourdine. On ne résout pas les problèmes. Alors ce que va faire le christianisme, c'est très schématique, hein. Eh bien, va déclarer qu'il n'y a plus de loi. On met toutes les lois de côté. C'est la loi qui crée le problème dans l'individu, donc il n'y a plus de loi. Le résultat, c'est que, eh bien, à un moment donné, en ne respectant pas les lois du monde, eh bien, ça crée des problèmes. La deuxième problématique qui a derrière été encore beaucoup plus profonde, c'est la problématique de l'impasse et de la souffrance. C'est-à-dire, pour être heureux, il faut, à l'exemple même de notre Messie, les choses passent par la souffrance. S'il n'y a pas une souffrance, comme si quelque chose manquait. Plus que ça, la véritable délivrance, elle n'est pas dans ce monde. Pourquoi? Parce que la faute est irrémédiable. C'est le péché originel. Il est là, on ne peut plus s'en débarrasser. La seule façon de se défaire du péché originel, c'est de quitter ce monde. À partir du moment où je quitte ce monde, littéralement je meurs, à ce moment-là, selon mes actions, eh bien, je vais accéder au paradis. C'est encore une fois, c'est très schématique. Mais ça place l'individu dans une problématique après la mort. Il se situe dans la mort, au lieu de se situer dans ce qu'on est en train de dire, dans une démarche de réparation. Oui, il y a des problèmes, je vais les prendre en charge pour les réparer. Et là, le christianisme a raté un moment de l'histoire. C'est pas pour rien que l'être qu'ils admirent est d'origine d'Israël et juif. Et donc, ils se rattachent, et on les voit d'ailleurs, ils se rattachent à la Torah. Ensuite, ils vont appeler le Nouveau Testament, mais ils se rattachent vraiment aux racines du peuple juif. À partir de là,
il aurait pu se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, on reconnaît Israël, et nous, on prend une position par rapport à Israël. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième religion dans le judaïsme, c'est les Bnei Noach. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ne sont pas obligés, qui ne sont pas contraints de respecter tous les commandements de la Torah. Ils en ont simplement 7. Donc effectivement, ils ne sont pas coupables de ne pas faire la loi, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas à faire toute la loi. C'est-à-dire qu'au lieu de se situer vis-à-vis d'Israël et d'écarter, d'effacer la loi, il aurait mieux fallu dire, voilà, nous, ce qui nous concerne, ce qui nous revient, ce sont cette loi, les lois de Noach, les lois de Noé. C'était la première chose. La deuxième chose, et c'est une problématique dans le monde, c'est-à-dire qu'on voit que dans chaque pays, il y a quelque chose qui s'élève. Et quelque chose qui s'élève de manière assez exceptionnelle, ce sont les Juifs. Des Marx, des Einstein et d'autres philosophes, etc. et tout, qui sont évidemment, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a une particularité dans chaque nation, ce sont ces individus exceptionnels qui sont juifs dans une nation qui est minoritaire de chez minoritaire. Et ils ont besoin de ces juifs, ils ne veulent pas les laisser. Macron et tous les autres grands présidents de la France ne veulent pas se défaire des juifs, parce qu'ils savent très bien qu'ils représentent une certaine élite. Donc, je reviens à ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le christianisme a raté ici un grand épisode de l'histoire. Au lieu de rechercher un individu comme Messie, eh bien aujourd'hui, par exemple, ils en ont 9 millions ou 7 millions en Israël. C'est-à-dire se rattacher à une collectivité. C'est comme aujourd'hui les nations. Au lieu d'avoir 1, 2, 3, 10, une centaine de juifs qui représentent l'élite d'un pays, qui sont dans l'élite, on va dire, d'un pays, et bien d'avoir tout un peuple qui expérimente et qui met en pratique les règles concernant la guerre, les règles concernant l'éducation, les règles concernant l'économie, tout ça qui se passe au niveau collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose quand une collectivité prouve qu'il est capable de gérer au niveau collectif, au niveau d'un pays, une certaine problématique, ce n'est pas la même chose quand un individu, aussi haut soit-il une élite, cherche à résoudre le problème. Il y a en Israël ce qu'on appelle le pays des startups, Startup Nation. Alors, Startup Nation, évidemment, c'est plutôt relatif à tout ce qui est technologie, c'est plutôt relatif à ce qu'on disait tout à l'heure, l'impersonnel. Bref, c'est l'informatique, c'est l'électronique, la technologie. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la qualité d'Israël. On est capable, mais notre place et notre vocation, c'est plutôt sur l'unité des valeurs, c'est-à-dire l'unité entre la matière et la spiritualité. Et on va le voir maintenant, je vais terminer là-dessus, avec les enseignements du Or Chaim, qui va poser la question sur le devenir d'Israël. Est-ce que Israël n'est pas disqualifié, comme pourraient l'entendre les nations par rapport à toutes les fautes? Alors évidemment, c'est un petit peu aussi schématique, parce que quand on dit qu'Israël a fauté par rapport à la Torah. C'est-à-dire qu'elle a accepté une loi, des principes qui viennent des mondes supérieurs. Ce n'est pas la même chose. Ici, on n'est pas devant les lois du baccalauréat ou de la justice d'homme. C'est prendre sur soi une responsabilité, et on va voir, le Or Chaim va en parler, qui est des mondes supérieurs. Qui aurait la prétention de se mesurer avec de telles valeurs? C'est pas possible. C'est bien le rôle ici d'Israël, on va voir. Donc, quand on parle d'erreurs et de faiblesses, il faut les mettre dans cette perspective, c'est-à-dire, nous sommes appelés à un niveau surhumain, qui est la racine vraiment de l'âme d'Israël. Et en cela, nous ne sommes pas un peuple d'élus. Nous devons nous élever personnellement, parce que tu ne peux pas enseigner, aider quelqu'un si toi-même tu ne t'es pas élevé. Donc d'abord, il faut commencer par l'individu pour pouvoir ensuite aider les autres. Mais on n'est plus dans une situation, moi je suis grand, toi tu es petit. C'est moi j'ai acquis une certaine expérience, j'ai pris en charge certaines problématiques
Et je ne m'enorgueillis pas de cela, je suis là pour t'aider à faire exactement ce même chemin, sans aucune prétention ou forme de dédain. C'est ce que va nous dire le Or HaChaim. Il va dire comme ça. Donc dans la paracha Bechukotai, Vaf Gamzot Beotam. Je le vais dire directement en français. Et pourtant, même lorsqu'ils sont dans le pays de leurs ennemis, Akadosh Baruch Hu parle d'Israël quand Israël est en exil. Il dit comme ça. Comment ce verset qui parle d'une faveur pour Israël alors qu'il est précédé par une série d'épreuves et de souffrances? C'est-à-dire que dans cette paracha, on a au début Akadosh Baruch Hu qui dit « Attention, si vous faites exactement ce que je dis, c'est le grand bonheur. Si vous ne faites pas ce que je dis, attention, ça va mal se passer. » Et puis maintenant, il dit « Je vais avoir des faveurs pour Israël. » Le Or HaChaim s'étonne. Après toutes ces malédictions, on va dire comme ça, et maintenant Akadosh Baruch Hu se préoccupe des valeurs d'Israël, il va expliquer comme ça. Comment ce verset, qui parle d'une faveur pour Israël, peut être précédé par une série d'épreuves et de souffrances faites par Hachem au peuple d'Israël exilé? Et il dit comme ça, peut-être s'agit-il d'une référence à la partie où Hachem prévient qu'il autorisait de pouvoir exiler Israël. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où Akadosh Baruch Hu se donne la possibilité de s'éloigner du peuple d'Israël et d'envoyer le peuple d'Israël en exil. Et le peuple d'Israël va dire « Tu m'as abandonné ». Donc Akadosh Baruch Hu va répondre « Tu considères que je t'ai abandonné, alors effectivement, je vais t'éloigner de moi ». C'est le premier enseignement. Le commentaire de Or HaChaim continue. Le verset peut également fournir à tout sage une raison pour laquelle l'exil a sauvé le peuple juif. Là, il va y avoir un autre enseignement. C'est-à-dire que, en fait, derrière toute la souffrance que le peuple d'Israël a pu avoir en exil, Akadosh Baruch Hu sauve Israël. Comment c'est possible? Comment Or HaChaim va pouvoir nous expliquer? C'est un enseignement que l'on connaît, qui est dans le Midrash de Teilim. Hachem a déversé sa colère sur les pierres et sur les arbres afin d'épargner autant que possible des êtres humains. Si les Juifs étaient restés en terre d'Israël, ils auraient eux-mêmes fait l'expérience de la colère d'Akadosh Baruch Hu, dans leur corps, dans leur vie. Donc, Akadosh Baruch Hu, en mettant Israël en exil, permet Israël de faire justement ce dont on parlait, l'apprentissage de son identité, qui il est fondamentalement. En apprenant qui il est fondamentalement à l'étranger, il va découvrir où est sa place, normalement, et il va revenir de manière spontanée. La deuxième chose que le Or HaChaim va mettre en évidence, c'est ce qu'on disait. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Israël a pour référence la Torah. Israël a pour référence une justice qui est surhumaine. Quel est ce droit? Quelle est cette prétention de se mettre à ce niveau-là, au-dessous de toutes les lois des hommes, être au niveau des lois divines? Alors Chaim va dire justement, le fait que Akadosh Baruch Hu ait déchu Israël et l'ait envoyé en exil, c'est pour lui permettre d'acquérir justement cet attribut de justice qu'il pourrait craindre du fait justement qu'il a fauté. Le fait qu'il aille en exil lui permet de se mesurer justement à cette justice divine et de dire, voilà, j'ai été prouvé, j'ai assumé, j'ai fait le travail et je peux ici me réhabiliter vis-à-vis des lois divines. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu permet à Israël de se réhabiliter. À travers la souffrance de l'exil. À travers la souffrance de l'exil et à travers le fait d'être à l'extérieur de son endroit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'homme, comme on dit, il est à côté de ses pompes, il y a peut-être une chance qu'il revienne. Mais tant qu'il n'est pas conscient qu'il est à côté de ses pompes, quand une personne ignore ses origines, ça veut dire qu'elle n'est pas en connexion avec les êtres qui ont fait son âme, qui ont fait son être. Comment s'aimer si on n'aime pas ses parents? C'est impossible.
Ça veut dire quoi aimer ses parents? Bien sûr qu'il y a des histoires terribles, mais nous sommes constitués de ces identités. Si je n'aime pas l'identité qui fait ce que je suis, eh bien, je suis en situation de ne pas m'aimer. C'est-à-dire que de la même manière que je vais repousser le parent que je, entre guillemets, haïs, je vais haïr cette partie qui est en moi. Ça ne veut pas justifier les erreurs qu'il peut y avoir chez les parents, mais c'est de remettre les choses dans un contexte. À chaque fois, il y a un contexte qui fait que les situations apparaissent. Comprendre, ça ne veut pas dire justifier. Ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de reconnaître les faiblesses, d'affronter les erreurs de nos parents. Il y a quelque chose, il y a des choix éducatifs qu'ont fait mes parents. À la base, ça pouvait être d'une bonne volonté. En tout cas, le résultat de cette bonne volonté est négatif. Là, on revient sur un plan personnel. Nous avons tous de bonnes intentions. Ça n'existe pas quelqu'un qui veut se faire du mal. En se faisant du mal, en fait, on va voir qu'il veut se faire du bien. Mais a priori, on veut se faire du bien. Tout le problème, c'est comment on va faire les choses. On veut se faire du bien, puis au bout du compte, on arrive à un échec. Quelle est la difficulté ici? C'est que je me suis trompé. Je n'ai pas pris en considération toutes les choses. J'ai cru que j'avais tout entre les mains pour pouvoir réussir, mais en fait, je n'ai pas réfléchi à tout. Et donc, je suis dans l'échec. Ici, ça permet de vérifier d'où vient l'erreur et de la corriger. C'est ce qui se passe, c'est ce que je voulais dire par rapport aux parents. Je ne sais pas pourquoi je me suis éloigné de là. Donc là, je reviens au Or HaChaim et je vais terminer là-dessus, sur justement cette question de est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas eu à un moment donné l'intention de disqualifier Israël. Il va dire comme ça, sur la phrase « la for beriti itam », de changer la brite, mon alliance avec eux. Il dit, il s'agit de l'alliance de ne pas échanger le peuple juif contre une autre nation. L'alliance que Akadosh Baruch Hu ici propose, c'est de respecter le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est l'engagement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Israël. On ne comprend pas. On commence le Sefer Bamidbar, comme on a dit, avec toutes ces erreurs, et Akadosh Baruch Hu ici réaffirme l'alliance de garder et de protéger Israël et de garder l'alliance avec Israël. Car je suis Hachem, leur Dieu. Je suis Akadosh Baruch Hu, leur Dieu. Le signe de l'alliance est que Akadosh Baruch Hu n'adopte pas une autre nation à notre place. La promesse de Hachem au moment du don de la Torah, et vous serez pour moi un peuple Am Segula, un peuple élu, un peuple d'experts, je préfère, de toutes les nations. Et une nation de Cohen. C'est cela l'alliance. Comment c'est possible? Eh bien, c'est exactement la relation qu'Akadosh Baruch Hu a au niveau d'un individu. Il sait que nous avons traversé, que nous traversons un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de faiblesses. Si nous regardons ces faiblesses, alors on se condamne. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'attendre Akadosh Baruch Hu pour attendre la sanction. On s'est déjà mis notre peine et on s'est déjà écarté et disqualifié. La différence avec Akadosh Baruch Hu, c'est que notre mémoire est très courte. Akadosh Baruch Hu, lui, peut se rappeler la mémoire du début des choses. Et c'est ce que dit le verset, « Je me rappellerai le temps de tes fiançailles ». C'est-à-dire, je me rappellerai du temps où tu étais belle, au niveau de ton âme, au niveau de ton intériorité. Et bien sûr, il va se passer dans ton... Mais moi, je garde cela dans ma mémoire. Parce que tu es belle. Et donc, j'attends simplement que tu retrouves cette beauté. Cette beauté, elle est en toi. Elle attend juste de réapparaître. C'est ce qu'il attend d'Israël à l'issue du Sefer Bamidbar. Retrouve la beauté que tu avais au départ. Et qui sera ta beauté à l'arrivée. Et que Israël doit appliquer aux nations qui sont dans cette attente. Que ce monde aboutisse à un monde de lumière et un monde de bonheur.